Bien le bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour thème mon top 3 des jeux NFT. Je vais te présenter 3 jeux avec lesquels tu vas pouvoir possiblement générer des revenus passifs. Nous allons découvrir tout cela en détail. Si tu es adepte de ce genre de vidéo, eh bien écoute, je te lance un petit challenge. Si la vidéo atteint 280 likes lors de ses premières 24 heures, eh bien vous allez avoir un top 10 des jeux NFT. Oui, les jeux que je vais vous présenter ici sont peut-être pas les meilleurs que je peux possiblement vous montrer. Donc, tiens qu'à vous les gars. Mais attention, hein, le top 3, c'est déjà du lourd. Alors si tu souhaites qu'on développe un petit peu plus ce genre de vidéo, tu sais que l'espace commentaire est là. Je vais passer brièvement sur les jeux, mais nous pouvons toujours revenir en détail et faire une vidéo présentation si le jeu ou un jeu en particulier vous a séduit. À tout problème, il y a une solution. Donc partant de ce principe-là, vous dites et on avisera. Parce qu'il y a un jeu qui possiblement on peut peut-être jouer ensemble les gars. Oui, il y a une guilde, il y a un clan, mais hop, je n'en dis pas plus. Je vais vous montrer, j'en parlerai au moment voulu. Et ma foi, si je vois qu'il y a un engouement quelconque, en fait, pourquoi pas, si ça nous fait avoir une petite activité ensemble. Enfin, on verra. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Comme tu as pu l'entendre, il va y avoir un top 10 si jamais la vidéo atteint 280 likes lors de ces premières 24 heures. Alors, le meilleur moyen de ne pas rater les prochaines sorties vidéo, c'est s'abonner et activer la petite cloche. Alors, en troisième position, je voulais vous présenter Cropbyte. Cropbyte, c'est une farming simulation. Je m'explique. Cropbyte est un jeu de crypto-monnaie en ligne basé sur l'économie agricole du monde réel, où vous possédez des actifs dans le jeu. Utilisez vos actifs pour fournir des biens et des services aux autres joueurs ou les échangeant sur les marchés. Jouez le rôle d'un agriculteur, d'un trader, d'un investisseur pour faire fluctuer votre investissement et obtenir des rendements quotidiens en crypto-monnaie. Cropbyte t'offre la possibilité de faire pousser une variété de cultures et de fruits, nourrir des animaux et collecter des produits tels que le lait, les œufs et j'en passe, posséder des actifs de service public, produire de l'eau et de l'énergie par exemple, convertir de l'extrait en pièces, collecter des NFT et utiliser-les pour augmenter la production de votre ferme. Et oui les gars, échanger des actifs, des produits et des CG, etc. contre des crypto-monnaies. Ensuite, vous pouvez personnaliser la ferme et explorer celle des autres joueurs. Élever des super-héros pour obtenir des bébés super NFT géniaux. Oui. Élever des super-héros pour obtenir des bébés super NFT, les gars. Bon, c'est quand même plaisant quand tu regardes. Le jeu est assez complet. Et pour moi, le point le plus important, et ça risque peut-être de te chauffer, c'est qu'avec tout ça, tu as le joueur contre joueur qui va arriver incessamment sous peu. Tu as la possibilité de l'avoir, de le télécharger sur l'Apple Store ou le Google Play. Donc c'est une application, non pas navigateur, mais smartphone pour le coup. Mais ne t'inquiète pas, tu auras un lien avec lequel tu pourras télécharger le jeu si tu le souhaites. Alors, parcourons le site. Donc tu vas pouvoir earn et trade des CBX, donc la monnaie des Cropbyte. Vous avez donc du coup toute une économie qui est développée propre dans le jeu. Voici un petit peu les divers items que vous pourrez rencontrer dans le jeu. Alors, tu te demandes à quoi ça ressemble le jeu? Parcourons vite le petit trailer. Je ne vais pas faire 50 secondes, je te rassure. Comme tu peux le voir, c'est une simulation de ferme quelconque, mais ça ne se stoppe pas là. Tu as la gestion des bâtiments et tu as l'aspect trader aussi. Ah ouais, c'est un jeu quand même assez complet. C'est pour ça que j'ai décidé de le placer en troisième position. Je pense que tu as compris le principe. Le deuxième jeu NFT que je vais vous présenter, les gars, tu aimes bien Hearthstone? Alors cherche pas, le jeu risque de te séduire. C'est un Hearthstone-like sur la blockchain. Laisse-moi te montrer Splinterlands. Alors Splinterlands est un jeu navigateur pour le coup, donc tu ne le trouveras pas encore sur mobile. Sur Splinterlands, il va falloir que tu joues, que tu échanges et que tu gagnes. Et voilà, à chaque victoire, tu gagneras, tu seras récompensé en tokens. Donc la victoire est très importante dans le jeu. Tu as également 7 statistiques différentes. Les mêlées, les ranges, les magiques, la vitesse, l'armure et la vie. En plus de ça, tu as les factions qui sont 7 mercenaires différents, 7 personnages différents. Feu, terre, water, eau, vie, la mort, le dragon et les neutres. 46 habilités et plus, et au total plus de 283 cartes à collectionner.
C'est un jeu bien entendu NFT, donc qui dit jeu NFT dit jeu décentralisé. Au moment où nous parlons, parce que oui, tu vas voir, attends, tu as des tournois organisés dans le jeu et les tournois t'offrent la possibilité, encore une fois, d'être récompensé en crypto. Et pour le moment, nous avons un total de 285 826 $ qui ont été distribués en prize pool, play to earn, etc. Got crypto, bon. Alors, vite fait, bien fait. Tu veux jouer au jeu? Première chose à avoir, c'est un compte MetaMask. On va se logging. Tu te logs. Tu acceptes. Une fois que tu as signé le contrat, nous voilà ici. Tu vas pouvoir directement, eh bien oui, sans avoir acheté de carte, pouvoir jouer au tuto. Ou alors le skip. Dans un premier temps, nous allons le skip. Tu souhaites acquérir des boosters? Eh bien, ça se trouve dans le shop. À savoir qu'un booster équivaut à 10 $. Tu as l'endroit juste à côté, tu vois, Shop Open en haut dans les petits menus. C'est l'endroit avec lequel tu vas devoir ouvrir tes boosters. Puis le market. Nous allons un petit peu nous attarder sur le design, un petit peu voir à quoi ça ressemble. Par exemple, voici le type de carte. À savoir que cette carte-ci, je le vois et je l'apprends comme toi, a une valeur de 5500 $. Enfin bon, je voulais juste te montrer un petit peu le design. Parce que le design, je trouve dans un jeu fait beaucoup. Vous avez des dragons. Comme je le disais tout à l'heure, une interface de carte, et bien si tu joues à Hearthstone, tu ne seras pas vraiment dépaysé. Pourquoi? Eh bien tu retrouves les spells en bas, tu retrouves les points de vie à droite, tu retrouves les points d'attaque par conséquent, et le nombre de mana qu'il faut pour invoquer la carte. En plus du market, vous avez eh bien, les différentes cartes qui existent, toutes classées par... toutes les cartes sont là. Il y a un système de saison. Oui, tu joues, tu vas gagner, tu vas monter en points et tu vas gagner des rewards. À savoir qu'une saison équivaut à 14 jours. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est l'onglet événements, l'onglet event. Vous avez la possibilité de gagner, hop là, des cryptos. En valeur, bien entendu. D'où la petite étoile. C'est une valeur, hein, je te rappelle. Tu vas gagner la crypto de leur site. Tu ne vas pas gagner 5 USD. Tu gagneras 5 USD de leur crypto. Ok? Et c'est là que je voulais en venir en début de vidéo. On a la possibilité de faire une guilde. Une guilde, à savoir, peut compter jusqu'à 30 membres maximum. Est-ce que ça vous dit, les gars, qu'on se lance dans le jeu? Qu'on crée une guilde? Qu'est-ce que vous en dites? Elle est plutôt là, la question. N'hésite surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Parce que 30 places, ça risque d'aller très vite, les gars. C'est le moment de découvrir le jeu NFT que j'ai positionné en première position de mon top. J'espère que tu es prêt. Roulement de tambour. Alors, le jeu en question est... Mais qu'est-ce que c'est qu'Ethermon? Bon, alors, Ethermon, c'est un mini-jeu basé, tu te doutes bien, comme son nom l'indique, sur la blockchain ETH. Si tu aimes l'univers des Pokémon, bah alors, Ethermon est fait pour toi. Ethermon est un mini-jeu qui te donne la possibilité de pouvoir capturer des monstres ainsi que de les faire évoluer. Le jeu possède un mode battle qui t'opposera à d'autres joueurs, ainsi qu'un mode histoire. Oui, vous avez une story mode. Vous avez un mode gym qui permet à tes monstres préférés de gagner en puissance et en expérience. Le jeu est payant car les Ethermon se payent. Oui, il va falloir que tu achètes des packs qui contiennent des Ethermon. Toutefois, le premier Ethermon est gratuit. Il vous donnera ainsi la possibilité de commencer le jeu à moindre frais. Il est préférable pour vous de posséder un portefeuille MetaMask. Ah, ça, tu le sais, je te le conseillerais toujours MetaMask. De façon à synchroniser votre compte ETH, donc ton compte wallet sur le réseau ERC20, et ainsi donner la possibilité de vous inscrire. Il y a également un market, mais ça, je vais le parcourir en vitesse avec toi. Et il y a au total plus de 600 monsters à collectionner. Si tu te connectes avec MetaMask, tu vas pouvoir avoir des Ethermon gratuits. Alors, je te conseille, mon bon et brave. De toute manière, tu retrouveras le lien en description avec lequel tu pourras directement te retrouver sur le site. Alors, n'hésite pas à passer via le lien. Tu te connectes et tu vas pouvoir avoir tes Ethermon gratuits. Une fois que tu seras connecté à MetaMask, nous voilà sur l'interface de base. Tu verras Adventure en construction. Tu as le battle avec lequel tu vas pouvoir faire du PVP et affronter les joueurs du monde entier. Et tu as le Marketplace, ainsi que le Starter Store. Et tu vois, hop là, profil complet pour gagner 3 mons starter gratuits. Oui, comme je l'ai dit, tu as la possibilité de gagner 3 mons. Alors tu cliques, tu t'enregistres et tu n'hésites pas à me dire en commentaire quel mons tu as eu.
On va faire le mien ensemble. Afficher animé as Nickup. Le compte est créé. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez hop là, catch mon. Et voilà les mons personnellement que je viens d'avoir en m'esquivant à l'instant. Nous voilà maintenant avec des mons en notre possession. Voilà à quoi ressemble la boutique. D'office, tu vas avoir les mons qui sont en ta possession. Tu veux voir toutes les cartes? Hop là, tu cliques sur le petit affiché mons uncatchable. Et voilà les visuels des différents monstres avec leur évolution. Il y a plus de 600 monstres à collectionner au moment où nous parlons. Je suis resté bref concernant les jeux, parce que le but n'est pas de vous faire une présentation détaillée des jeux, non. Le but est de vous présenter un top 3 des jeux avec lesquels vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, gagner de la crypto-monnaie, ou même mieux, pouvoir s'amuser tout simplement. Alors je te rappelle que si la vidéo atteint les 280 likes au cours des premières 24 heures, vous allez avoir un top 10 qui va arriver. Un total de 10 jeux NFT, de la même trempe, mais de toi à moi. Ce que j'ai gardé pour le top 10, c'est du lourd. On va pas se mentir, là, c'est du lourd, les gars. Alors, je compte sur toi pour me faire péter la barre des likes. D'ailleurs, en parlant de likes, si tu as aimé la vidéo, eh bien, voilà, c'est le moment. N'hésite pas à me le faire savoir en likant celle-ci. Partage la vidéo à @cryptofriend. Tu as quelque chose à faire, une remarque, un feedback ou que sais-je, eh bien, l'espace commentaire est là. Je voulais te demander avant toute chose si ce concept de vidéo, tu aimes. N'hésite pas à me le dire. Abonne-toi et active la petite cloche, comme ça tu ne rateras pas les prochaines sorties vidéo. Et une dernière petite chose, mon bon. Tâche de bien te porter d'ici la prochaine vidéo. Oui, n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.